Le Premier ministre a saisi l'occasion de cette 6e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption pour inaugurer un nouvel outil de lutte contre ce phénomène, à savoir SPACIA, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées. Véritable interface entre l'État et les citoyens, outil digital moderne et fluide, cette plateforme permettra de dénoncer facilement et précisément les actes de corruption dans tous les secteurs d'activité en vue d'en réduire drastiquement la prégnance sur notre société. Présentation de la plateforme du système de surveillance de prévention et de traitement des actes de corruption et d'infractions assimilées, dénommé en abrégé SPACIA, à l'auditorium de la primature. Un outil d'alerte des cas de corruption en Côte d'Ivoire, initié par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre a salué l'avènement de cette plateforme qui aidera sans nul doute à améliorer la gouvernance. Il a aussi appelé les Ivoiriens à cultiver les valeurs civiques et morales. Nous devons ainsi, et bien plus encore que par le passé, être absolument irréprochables. Irréprochables dans la mobilisation de nos ressources internes, irréprochables dans la juste et bonne allocation des ressources disponibles, celles dont nous disposons, celles qui nous sont confiées en confiance par nos partenaires et bailleurs, irréprochables enfin dans l'utilisation efficace, transparente, vertueuse de ces mêmes ressources précieuses. C'est le combat acharné pour une nouvelle administration et un nouveau comportement public qui nous permettra d'atteindre les objectifs puissants de développement humain fixés par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans sa vision 2030. Le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a présenté aujourd'hui même les condoléances du gouvernement à l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au nom de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement ivoirien a exprimé sa compassion au peuple japonais en signant le livre de condoléances. Il avait à ses côtés le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, ainsi que celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Rappelons qu'en 2014, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon et Shinzo Abe, alors Premier ministre, avait effectué une visite officielle de 48 heures dans notre pays. Shinzo Abe a succombé, je rappelle, des suites d'une attaque par balle le 8 juillet dernier alors qu'il animait un meeting à Nara au Japon. Il était âgé de 67 ans. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.